Voilà, ensuite, donc, vous retournez donc le poignet sur l'endroit en, donc en deux parties égales. Voilà, donc là, je vous montre la caméra. Voilà, bien bord à bord. Vous n'oubliez pas d'ouvrir la couture centrale au milieu pour pas avoir trop d'épaisseur. De cette manière-là, vous écartez donc les coutures, vous repassez. Et ensuite, nous allons faire un point zigzag pour maintenir ensemble donc les deux épaisseurs qui sont ouvertes là. On va faire un point zigzag tout autour. Alors ensuite, voilà, donc comme tout ce qui est tubulaire en fait, on l'a vu aussi dans la jupe à la taille élastiquée, on vient positionner des repères. Donc les repères, ça va être nos épingles, et donc on va séparer en quatre parties égales, le poignet comme ceci, sachant que la couture qui est ici correspondra à la couture qu'on retrouve sur la manche, et cette couture là, ça va être le dessous de manche. Donc je vous le montre en fait sur le gilet. Le dessous de manche, il est ici. Là, on la voit bien apparente à cet endroit-là. Toc. Et ça remonte voilà, jusqu'en dessous de votre bras. Alors là, vous passez à la machine. Donc, vous allez sélectionner un point élastique ou un petit point zigzag si vous n'avez pas de point élastique. Et vous allez mettre vos mains de cette manière-là. Vous allez retenir donc le poignet, là, le surpuis avec votre main gauche, et vous allez tirer avec votre main droite légèrement pour ramener en fait la bande de poignet sur la manche. Vous avancez tout doucement. Et ainsi de suite, vous faites rouler vos tissus sur le devant. Et à chaque épingle, là je suis à côté, vous l'enlevez et vous retirez le poignet et vous appuyez le tissu dessus. Voilà, c'est une petite gymnastique à avoir. Et il faut toujours que les tissus, qu'il n'y ait pas de fronce, quoi. Essayez d'avoir toujours la même dimension, que les deux tissus soient bien bord à bord. Et voilà, donc vous avez terminé de piquer votre poignet, voilà, sur votre manche. Donc ça donne ceci sur l'endroit. Donc là, vous voyez, j'ai un léger petit écart. Donc ça peut arriver. Et ça dépendra aussi beaucoup d'élasticité de votre tissu. Parce que ce tissu-là n'était pas très élastique. Donc du coup, pour le tendre, c'était un peu plus difficile et on s'est retrouvé avec un petit écart sur la fin. Bon, ceci dit, c'est pas non plus très gênant puisque bon, c'est la partie qui sera sous votre bras, sous la manche, donc ça ne se verra pas non plus. Voilà. Donc comme vous voulez, soit le bord-côte étant plus élastique, il est peut-être un peu plus facile en effet à s'étirer et à piquer. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de fantaisie si vous avez des bord-côtes plus traditionnels, des couleurs qui sont peut-être plus classiques que des mailles sweat où les tissus peuvent être avec des motifs ou des choses un petit peu plus fantaisie. Donc on peut se permettre de faire un montage comme ceci. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne couture et puis à bientôt. Au revoir.